Salut à tous, bienvenue sur les championnats de France de cross-country à Levins. Julien, merci encore d'être parmi nous. C'est la dernière compétition avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, on est ici pourquoi? Pour aller chercher le maillot tricolore, se faire remarquer ou y aller tranquillement en attendant les Jeux? Non, là, tout le monde va aller chercher le titre, même nos 4 athlètes olympiques. C'est un honneur de porter le maillot tricolore et tout le monde va se livrer à fond sur ces compétitions ce week-end. Bon, on va aller voir tout de suite maintenant la compétition des femmes. Le départ est dans quelques minutes. Ce que je te propose avant, c'est un concours de lenteur. Alors, on est pas mal sur la Allez, lenteur. vas-y. Ah, il a gagné. On se chauffe les muscles avant le départ dans la catégorie des dames avec ce duel tant attendu entre Loana Lecomte, vainqueur de 4 Coupes du Monde cette saison. Elle est en tête et bien sûr elle est opposée, on l'a vu à l'image en premier plan, Julien, à Pauline. Pauline qui a déjà quand même remporté 6 titres nationaux, championne du monde évidemment à 3 reprises. Et ce départ, 5 tours à parcourir. Voilà, donc le duel entre la numéro 1 et la numéro 2 mondiale. Les favorites aux Jeux Olympiques également, nos Françaises qui ont de grandes chances de médaille. Allez, on part à Levins ici, ça commence évidemment sur du plat. Et tout de suite on passe en single track et on part dans cette montée avec un pourcentage relativement facile, on va dire. Ce n'est pas un parcours avec beaucoup de... On gère pas beaucoup de montées très raides, mais en revanche, très technique, assez rocailleux. Très rocailleux, voilà. La difficulté dans les montées, c'est vraiment le passage des pierres. Il faut franchir tous ces cailloux. Et c'est plus difficile que la pente, la difficulté vient de là. Donc on voit de suite les deux favorites qui creusent un petit écart sur Lucie Uriti qui évolue à domicile chez elle. La championne en titre, Léna Géraud. Ouais, qui a remporté le titre l'année dernière au Minuire. Et Loana Lecomte, tout de suite, eh bien, qui fait la différence. Voilà, Loana, sa stratégie face à Pauline, c'est toujours de partir très vite, de créer un écart dès les premiers tours pour pouvoir ensuite gérer. C'est que sur les 2 premiers tours, elle est vraiment ultra rapide, et alors que Pauline a besoin d'un petit peu de temps pour se mettre en route. La descente, on l'a dit, assez technique, très glissante. Cette piste de Levins et on revient sur le Grand Prix de Levins. Voilà, sur le Grand Prix de Levins où bien connu, il y a déjà eu d'ailleurs une spéciale du rallye de Tunisie en sport mécanique, ça n'a rien à voir, et même un festival aéronautique. Donc là, le premier tour est bouclé. On voit Pauline derrière qui se met en position aérodynamique pour essayer de gagner quelques km/h. On se retrouve à nouveau sur le sommet du parcours. Au sommet du parcours, bon, au niveau aérobie, on est sur une altitude d'environ de 500-700 mètres au plus haut. Ici, ça change des Menuires, on était à 2000 mètres d'altitude. Ceci dit, on est toujours un peu dans la même stratégie, c'est-à-dire d'essayer de partir vite, de conforter son avance. C'est ce que réalise ici Loana Lecomte sur ce parcours. Tout à fait. L'année dernière au Menuires, la difficulté supplémentaire venait de l'altitude, du manque d'oxygène. Cette année, la difficulté supplémentaire vient plutôt de la température. Il fait très chaud ici à Levins. Et également du coup un parcours très sec ou un peu de grippe. Donc il faut être vigilant, on peut partir à la faute à tout moment sur un parcours, sur un terrain comme ça ultra fuyant. Bon, Pauline, elle le savait déjà avant le départ. Très difficile d'aller chercher Loana Lecomte sur ce tracé. Voilà, oui, c'est très compliqué. Loana vole en ce moment, totalement invaincue depuis le début d'année. Une forme incroyable. Donc Pauline là tente de minimiser l'écart, mais c'est pas évident, pas grand chose à faire là pour le moment face à... Et la championne de France en titre, Léna Géraud, que l'on voit ici à l'image. Jamais évident de remettre son maillot en titre. On l'a porté pendant une année et là sur cette course, c'est que si on veut le garder, ben, il faut être devant. Et là, donc c'est dur. On voit là, elle mouline un peu. C'est un peu compliqué justement dans cette partie technique. La dernière Coupe du Monde au jet où Pauline a réalisé une 4e place. Cette course a été remportée par Loana Lecomte dans des conditions, on va dire, dantesques. C'est le mot à la mode sur le Tour de France ces derniers jours. Beaucoup de boue. Ici on est sur du sec. C'est pas toujours plus facile de rouler dans ces conditions puisque le terrain est vraiment glissant. Alors on est sur les opposés d'un week-end sur l'autre.
Mais c'est intéressant pour nos athlètes olympiques de faire une course, la dernière course avant les Jeux, avec une grosse chaleur. Ça va leur permettre de s'adapter à la température de Tokyo. Voilà, une petite erreur. C'est rare de voir Loana faire des erreurs techniques. Elle qui est certainement la meilleure technicienne du circuit. On l'a vu, hein, parce que là, on pédale bien sûr avec des clics. Et elle a décliqué, elle a réussi à garder sa trajectoire. Sans conséquence du tout. Donc Loana qui est vraiment super à l'aise sur tout type de terrain, sur les sauts, sur les passages engagés, aussi un peu l'insouciance de la jeunesse, elle a vraiment pas peur. Elle se lance sur tout type d'obstacles sans problème. Pauline tente de revenir, mais Loana Lecomte est vraiment plus forte sur ces championnats de France. Elle remporte les 2 titres, Espoir et Élite, avec 1 minute 32 d'avance. Je suis contente de conserver mon titre en espoir et surtout de ramer le titre élite. J'inscris mon nom au palmarès avec d'autres Françaises comme Pauline ou Julie ou Léna, donc c'est cool et c'est toujours un plaisir de pouvoir courir avec le maillot tricolore sur les courses. Ça sert aussi de course de préparation pour les JO, surtout qu'il fait chaud et là ça fait 3 semaines que j'enchaîne la hors-classe de Lons-le-Saunier, la Coupe du Monde des jets et là les championnats de France, donc ça fait aussi un bon bloc d'entraînement, donc maintenant plus qu'à, comme on dit, c'est la période d'affûtage jusqu'au jeu maintenant. On revoit quelques images de Pauline, Julien. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand même, dans sa carrière, elle aura vécu aussi des blessures. Et là, elle a tout donné déjà au Ménuire l'année dernière, c'était compliqué. Oui, elle tombe cette année face à une Loana qui est très forte, qui est au-dessus du lot. Une des 2 favorites pour la course olympique. On écoute tout de suite Pauline, juste après l'arrivée. Ça s'est plutôt bien passé, c'est vrai que Loana est clairement au-dessus du lot et je pouvais clairement rien faire aujourd'hui, donc je peux pas être déçue de ma performance. J'ai essayé d'être le plus propre possible tout au long de la course et j'ai essayé de faire aussi une bonne course en vue dans 2 semaines. Donc voilà, c'était une bonne répétition avant les Jeux. Donc Léna Giraud, la championne en titre, qui va perdre son maillot au profit de Loana. Oui, Léna sur cette course qui termine à 5 minutes 15 secondes. Les écarts sont vraiment impressionnants. 51 filles à l'arrivée. La dernière est à quand même 3 tours de Loana Lecomte. 3e position, là notre podium. Le podium de ces championnats de France, donc un titre catégorie élite pour Loana Lecomte et aussi catégorie espoir devant Pauline Ferrand-Prévot et Léna Giraud. Hélène Clauzel est 4e. Lucie Ruti, Julie Bresset, la championne olympique de 2012, qui effectuait son dernier championnat de France. Eh bien, on lui rend hommage ce week-end. Sur les championnats de France, on aime bien traîner dans les paddocks. Il y a les pilotes, bien sûr, et puis il y a de beaux vélos, Julien. Ici, le vélo de Pauline. C'est l'œuvre d'ailleurs, à cette décoration, d'un designer italien. Voilà, un designer qui s'appelle No Curves, qui a étudié la personnalité de Pauline et qui a effectué cette magnifique peinture qui correspond à la personnalité de Pauline. Bon, Pauline, elle est plutôt branchée et elle est connectée. Voilà, connectée, c'est-à-dire qu'elle a un shifter de vitesse qui lui permet de commander son dérailleur arrière en Bluetooth, donc pas de fil, pas de câble. Une précision électronique et également une rapidité de passage de vitesse qui est incroyable. L'efficience sur le vélo, c'est ça? Voilà, l'efficience. On parle d'efficience parce que maintenant les vélos, c'est plus uniquement la course à la légèreté, mais c'est la course à l'efficacité. Donc le vélo, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des débattements à l'avant, à l'arrière, que le vélo puisse être efficace en toutes les situations, en montée mais également en descente pour affronter tous les types de terrain. Une œuvre d'art mécanique, tige de selle intégrée, ça c'est la grande nouveauté. Voilà, donc la tige de selle va coulisser directement dans le cadre, 80 mm, ce qui permet en descente de descendre la selle pour avoir plus de facilité et ensuite de la remonter pour pédaler normalement. Oui, parce qu'ici on est vraiment sur un parcours vraiment très rocailleux. D'ailleurs, on va aller regarder la course des hommes. C'est parti. Allez, c'est parti. On ne va pas rester longtemps masqué
dans la course des hommes. Et on attend vraiment un duel, même plus qu'un duel, parce que il y a pas mal de pilotes capables de remporter ce titre de champion de France. C'est pas évident de faire des pronostics, puisqu'on a énormément de pilotes dans le top 10 mondial. Le champion du monde en titre, Jordan Sarrou. Victor Koretsky qui a gagné cette année une manche de Coupe du Monde. Titouan Caro qui a été champion de France il y a quelques années, qui évolue à domicile. Maxime Marotte, Thomas Griot. On a vu Jordan Sarrou là tout de suite essayer de prendre la bonne roue pour rester dans le groupe de tête. Alors qu'on passe dans le single track et on attaque aussi chez les hommes maintenant 6 tours. Et en VTT, le départ est très important parce qu'on l'a vu, on part sur le gros chemin et ensuite on se retrouve sur un single track, donc on peut passer un par un. Donc il faut vraiment partir à fond pour être en bonne position et pas être bouchonné. Donc on a vu tout à l'heure Titouan, là maintenant c'est Victor qui fait le forcing. Ouais, Titouan, votre pilote. Et là maintenant c'est Victor Koretsky qui mène les débats. Victor, bien sûr, que l'on attend aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, les deux sélectionnés français chez les hommes, donc c'est Victor et Jordan, champion du monde en titre. Ouais, Victor qui a remporté une manche de la Coupe du Monde, qui a terminé 22e au jet, petite contre-performance. Voilà, après il est en préparation maintenant, une fois la sélection obtenue pour lui et pour Jordan, l'objectif c'est les Jeux. Et Titouan Caro, on le voit ici à l'image du team Absolute Absalon BMC. C'est vous le patron, Julien. Alors, votre pilote, il était vraiment bien parti. Très bien parti, c'est lui qui a tracé le circuit, c'est son village. Il a profité des sections techniques puisque déjà c'est certainement l'un des meilleurs techniciens du circuit mondial. Et là sur des descentes qu'il connaît comme sa poche, il a plu, on voit qu'il est très à l'aise et qui distance ses adversaires sur ces petites portions techniques. Et qui arrive là, le numéro 3, Maxime Marotte, qui a terminé 4e des Jeux Olympiques de Rio en 2016, qui a été titré champion de France en 2017. Il est là, il est dans le bon groupe, dans la roue, en 3e position pour le moment. Voilà, motivé, puisque Maxime, comme d'autres Français, espérait décrocher sa sélection. Il l'a pas obtenu. Quelques petites contre-performances en début de saison. Mais il faudra l'attendre sur la deuxième partie de saison. Et là, je pense qu'il a à cœur de bien faire. Alors un groupe qui s'échappe en tête, une descente très technique où tout le monde essaye aussi de faire la différence. Voilà, il faut rester au contact puisque quelques mètres perdus en descente, c'est quelques coups de pédale supplémentaires pour recoller dans la montée suivante. Jordan Sarrou qui n'est pas très loin, toujours en contact. On le voit ici avec son maillot arc-en-ciel. Il a terminé 3e au jet. Exploit d'ailleurs réalisé dans la boue. On voit qu'avec Titouan, on prend quelques longueurs à chaque fois dans les portions techniques. Jordan a du mal souvent à recoller. Il fait un peu l'élastique, comme on dit dans le jargon. Voilà, là, il recolle à la faveur des sections plus roulantes. Donc là, ça se regarde un petit peu. C'est la seule portion où il y a vraiment une belle intérêt à être dans les roues et à profiter de l'aspiration. On laisse bien travailler Victor Koretsky sur cette course. On le laisse prendre l'initiative. Voilà, les autres sont bien calés dans la roue, ils récupèrent. Donc un peu la chasse au bidon parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc il y a 2 zones techniques sur le parcours. Le parcours qui fait 5 km, donc tous les 2 km 5 environ, ils peuvent prendre un bidon. Et voilà Maxime Marotte qui passe en tête. L'Alsacien est en train de semer le troupe dans le sud, sous le soleil. Voilà, donc là Jordan est toujours une dizaine de mètres, a du mal à garder les roues. Qu'est-ce qui se passe pour Jordan Sarrou à ce moment-là? Il fait tout ce qu'il peut, mais après Jordan lui il prépare les jeux, donc il a certainement fait une grosse semaine d'entraînement en vue des Jeux de Tokyo dans 2 semaines. Donc les objectifs sont ailleurs pour lui. Il est 3e du classement Coupe du Monde derrière le Suisse Matthias Flukiger et Nino Schurter, le Suisse bien connu. Voilà, la crevaison de Thomas Griot. Il y a eu énormément de problèmes mécaniques sur cette course parce que le terrain était très cassant. En plus déjanté, donc même plus possible de rouler à plat. Là on perd le titre et on perd toute chance. Là c'est fini. Donc on retrouve en tête Maxime et Jordan puisque Titouan a également crevé de l'arrière, assez loin de la zone, il a fallu qu'il change. Et Victor Koretsky aussi a crevé. Voilà, c'est la valse de crevaison. Lui qui était dans le groupe de tête et maintenant on a un duel justement entre ces 2 hommes. Duel assez surprenant, on s'y attendait pas. Et votre pilote aussi, voilà, qui est un peu plus loin, il va tenter de remonter, mais pas évident pour Titouan qui était pourtant dans une super journée. Ouais, vraiment dans une super journée, donc c'est dommage, mais là il fallait gérer le matériel sur ce terrain ultra cassant.
Et on voit que les crevaisons ont fait le ménage. Maxime qui avait pris une bonne avance sur Jordan Sarrou. Et puis Jordan est revenu au contact, travaille un peu de sable là, sur les derniers tours. Il est revenu au contact, il a mis de l'énergie. Et maintenant, eh bien, cela peut profiter à Maxime Marotte. On attend bien sûr presque la ligne d'arrivée pour le titre de champion de France. Ouais, on voit que c'est difficile quand même de faire la différence et de s'échapper seul. Et là, clairement, les deux savent maintenant que le titre est à portée de main. C'est entre les deux là que ça va se jouer. Voilà, on rentre dans le pré pour le sprint de l'arrivée. C'est voilà, bien ça dans ces championnats Maxime, de France. Bien placé dans la roue. Il prend l'aspiration avant de lâcher son attaque. Voilà, là, il pose l'attaque. Et voilà, regardez ce qui se passe. Jordan Sarrou casse sa chaîne, attaque à l'intérieur de Maxime Marotte qui fonce vers la ligne d'arrivée. Aucune chance pour Jordan de mener ce duel. Il poursuit à pied pour terminer deuxième. Et un deuxième titre national pour Maxime Marotte. Et cette image assez extraordinaire, surprenante du champion du monde qui lâche les mains avec un vélo qui passe la ligne d'arrivée tout seul. Et Titouan Carreau qui va terminer quand même, votre pilote, 3e de ces championnats de France. Ce qui est quand même une bonne performance. Oui, déçu forcément. Et Thomas Griot qui a eu une deuxième crevaison. Donc là, c'était vraiment beaucoup de travail en zone technique pour les mécaniciens. Bon voilà, pas vrai, assez déçu quand même. Mais voilà, c'est une 3e place pour Titouan Carreau qui a quand même un beau palmarès dans sa carrière. Maxime est vraiment très content après son début de saison en demi-teinte. Et Victor Koretsky assez déçu aussi suite à sa crevaison. Une course assez folle. Bon, vu le niveau français, de toute façon, on était sûr d'avoir une course un peu dingue, une vraie Coupe du Monde en fait. Et un circuit qui est assez sélectif, et puis cette partie du milieu où il y a des regroupements à cause du vent, parce que c'est un peu plat, parce qu'on essaie de récupérer. Un circuit cassant où il faut faire gaffe à la mécanique, donc un vrai circuit de VTT au final. Moi je me suis contenté de bien rester placé, voilà, avec la poussière, le fait que les coureurs de devant puissent relever des pierres aussi, ça peut pousser à la crevaison par exemple. Donc toujours bien placé, j'ai essayé de faire la différence. Après Titouan a essayé, mais il a crevé. Il y a Victor qui a eu un souci aussi, et puis après Jordan qui a été plutôt en retrait en début de course, plutôt à son rythme et finalement plutôt malin à attendre les erreurs des autres. Il est rentré parce qu'on avait fait un peu le break avec Titouan, et là j'ai juste essayé de survivre parce que à ce moment-là de la course il avait l'avantage sur moi, et puis après par contre je savais qu'au sprint j'avais mes chances. Donc voilà, j'ai placé une attaque, et en répondant à l'attaque, il y a eu son souci de chaîne. Donc voilà, mais sûr que je savais qu'il fallait y aller là, et j'avais la corde, j'étais bien placé sur la ligne qui roule un peu mieux, donc c'était bien parti, mais bon, cette fois j'ai été aidé par le destin aussi un peu. Je savais que j'avais les watts comme on dit, un peu tard parce que la sélection finalement elle me passe sous le nez. Mais voilà, il y a des belles courses cet été, des belles choses à faire. Jordan a montré qu'il était en grande forme, notamment la semaine dernière. Donc ouais, c'est une victoire de prestige, on va pas s'en cacher. De toute façon, le champion de France, ça fait 20 ans que si t'es champion de France, t'es quelqu'un, quoi. Tu montres des choses, quoi. Donc là, ouais, c'est vrai, un vrai bonheur. Finalement, c'est un honneur. En plus, pour le public, il y aura à nouveau le maillot de champion de France sur les courses, parce que Jordan l'avait, mais était champion du monde, donc porter le maillot de champion du monde. Allez, nouveau titre national avec ce podium surprise avec Maxime Marotte. Le maillot de champion de France sur les épaules de Maxime Marotte, avec à côté le maillot de champion du monde de Jordan Sarrou. Obtenu à Léogang. Et la suite de classement avec la 4e place de Stéphane Tempier. Et 2 routiers professionnels dans le top 10 avec Clément Champoussin et Julien Trarieux. On passe au trial dans la catégorie dames avec Manon Basseville. Merci Serge Froissart d'être à nos côtés, grand spécialiste évidemment du trial. Manon qui a 6 titres nationaux et là qui est en lice pour un 7e, mais elle a passé des moments difficiles avec la période Covid. Oui, elle a eu du mal un peu à se motiver, elle s'y est remise il n'y a pas très longtemps, mais avec bonheur puisqu'elle remporte son 7e titre.
avec une épreuve consistante, offensive. On a vu toute son expérience et donc un 7e titre pour Manon. Et derrière, on se bagarrait pour avoir un ticket pour les championnats du monde. Exactement, c'était sélectif pour les championnats du monde au mois de septembre. Et puis là, c'est Maïli Jouy qui a su tirer parti. Une belle course, voilà, pour les filles. Avec une 3e place pour Chloé Jourdan. Et la jeunesse qui est au rendez-vous avec première compétition au niveau national pour Nina Vabre et Doriane Jamin. Voilà, puis Emma Louineau, 4e, grand espoir aussi du trial féminin. On passe à la catégorie des hommes et tout de suite on attaque avec Noah Cardona. Noah Cardona, oui, qui a ravi la 3e place de ces championnats de France. Il a 22 ans. En 2019, il a terminé 3e de la Coupe du Monde en Italie. Une petite erreur là qui va lui coûter un peu cher pour disputer la victoire, mais néanmoins a été au combat tout le long de la compétition pour jouer le podium, justement avec Gilles Coustelier, parce que vous verrez les classements, ils finissent complètement à égalité, et en fait c'est la place de la demi-finale qui va les départager. À l'avantage de Gilles Coustelier. Ouais, Gilles Coustelier, c'est vraiment le taulier. 35 ans, 5 fois champion du monde en 26 pouces, 6 fois champion d'Europe, 7 fois champion de France. C'est le plus titré en 26 pouces du trial mondial. Toujours au haut niveau. Là, c'était la dernière zone, malheureusement, une petite erreur. La partie artificielle ici avec cette zone qui est quand même très technique. Oui, là on voit l'avant-dernière porte avec un gros latéral. Il fallait sortir après avec ce petit virage très technique puisqu'il faut tourner sur l'angle du bloc béton. Voilà, c'est bien fait. Et on franchit la sortie. Gilles content. C'est un retour à la compétition également pour lui. Et une belle 2e place hein, parce que Gilles Coustelier a souffert, lui, il a eu le Covid. Oui. Donc ça a été difficile ces derniers temps. Et la première place a été obtenue par Nicolas Vallée du team All Cycle Val d'Europe, 23 ans. Il a débuté à 5 ans, entraîné par Vincent Hermance. Voilà, au début, puis Nico a fait son bonhomme de chemin, il fait partie des meilleurs mondiaux. L'année dernière, il n'avait pas pu défendre son titre à cause d'une fracture à la jambe. Donc il avait à cœur vraiment de récupérer le titre national. Et là, une erreur, un pied. Voilà. Et ça l'oblige à bien effectuer le dernier secteur. Là, c'est vraiment la gagne qui se joue au dernier passage. Il faut absolument qu'il aille chercher ses 10 points pour remporter le titre et rentrer dans les temps. Il se dépêche et il y arrive à bien effectuer. Ouais, génial. Hein. Déjà 3 titres dans la poche et un 4e ici pour Nicolas Vallée, champion de France à Levins. Voilà, content de récupérer ce titre-là. Et le podium maintenant avec Nicolas Vallée évidemment pour l'or devant Gilles Coustelier et Noah Cardona. Quant à nous Serge, on se retrouve pour du BMX Park avec Anthony Jean-Jean à Tokyo. Oui, ça c'est dans une quinzaine de jours. Alors on se prépare évidemment à passer tous les tests sanitaires puisqu'on va prendre beaucoup de précautions sur les Jeux Olympiques. Nicolas Vallée donc champion de France. Et nous avons Vincent Hermance 4e, Alexis Bunto 5e, Nathan Charand 6e qui complète le classement. Merci à Serge Froissart pour ses commentaires avisés sur le trial. Julien, on te retrouve dans ton habit de lumière. On sent que la passion coule dans tes veines. On a vécu des championnats de France exceptionnels, notamment chez les hommes. Oui, une course avec beaucoup de rebondissements, des changements de position. C'était vraiment très palpitant. Allez, on se retrouve bien sûr pour les Jeux de Tokyo. C'est parti. Avec toi au commentaire, Julien. Salut à tous!